Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder des vérités qui peuvent être choquantes pour certaines personnes. Certaines personnes qui ne sont pas préparées, certaines personnes qui n'ont pas entendu l'évangile, le vrai, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et on est obligé de passer par ce choc afin de remettre les choses en place. Bien-aimés, aller à l'église aujourd'hui est devenu un danger. Pour les générations, pour nos enfants qui n'ont jamais entendu l'évangile et qui sont entendre les fausses doctrines. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais il faut que ce que l'on entende soit réellement la parole de Dieu. Sinon, de quoi sera constituée notre foi? Alors, bien-aimés, le Seigneur nous met à cœur de vous choquer, mais de vous dire la vérité. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement dangereux et le chrétien est en danger en allant à l'église. Mais il ne peut pas se passer d'aller à l'église. Il doit absolument y aller parce qu'il a besoin de cette communion, d'être avec les autres. Prier seul dans son coin est très dangereux aussi, est très mauvais. Alors, il appartient à nous, parents, d'orienter nos enfants. Parce que, que faire? Devons-nous les interdire d'aller à l'église? Mais nous devons savoir distinguer la bonne église de la mauvaise. Sinon, nous devons interdire de leur aller à l'église et être obligés et être en mesure d'abord de leur enseigner nous-mêmes. Oui, c'est notre devoir de nos parents de les orienter dans la bonne direction, dans la bonne église. L'église qui prêche réellement la parole de Dieu. Aujourd'hui, en allant à l'église, le chrétien est réellement en danger parce que on nous a mis dans la tête qu'il faut rechercher quelque chose de nouveau, quelque chose de sensationnel. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus aller dans cette église où l'on ne fait que chanter, prier, adorer Dieu. On veut quelque chose de sensationnel, on veut des miracles, même si ce sont des faux, on veut des miracles. Il veut avoir des sensations extraordinaires, comme s'il était au cinéma. Il veut voir des gens entrer en transe. Il veut voir des gens tomber au moindre toucher du prophète. Il veut du sensationnel. Il veut une église enflammée par un leader charismatique. Bien habillé, belle cravate, belle voiture. C'est ça aujourd'hui qui est le venin de l'église. Mais lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, le verset 39 qui dit ceci. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera fait, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Bien-aimé, aujourd'hui le chrétien demande des miracles sans accorder l'importance de la source. Il veut tout simplement des miracles. Il veut voir des actions dans l'église et au quotidien. Il est prêt à tout accepter, pourvu que le nom de Jésus-Christ soit prononcé. Il veut du sensationnel, comme au cinéma. Et malheureusement, nos églises sont transformées en salles de spectacle. Bien-aimé, l'église n'est pas une salle de spectacle. Le chrétien veut de nouvelles expériences. Un nouveau message, quel que soit le messager. Il veut qu'on lui caresse l'oreille, qu'on lui dise de bonnes choses. Il est disponible à prêter son oreille, favorable à tout ce qui est nouveau, tout ce qui a l'air merveilleux, tout ce qui brille. Mais Jésus ne nous a pas laissés à la merci des loups. Il nous a donné les Écritures afin que nous puissions les sonder. Il nous a laissé le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider et un don naturel d'observation. Un don de discernement. Il s'attend à ce que nous puissions nous appuyer constamment sur tout cela. Mais ces Écritures nous disent, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon.
1 Jean, verset 4, 1 Jean 4, verset 1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ouf, n'ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, cette phrase n'est pas au futur. Sont venus, donc ils sont déjà là. Ils sont dans nos églises. Matthieu 7,15 dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Il y a Tozer, j'aime bien ce que Tozer dit. Il dit ceci, tout n'est pas rose dans l'église. De tous les côtés, il s'y introduit des personnes, mais aussi des doctrines dangereuses. Et le peuple de Dieu doit rester vigilant. Bien-aimés, soyons tout simplement vigilants. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Soyons vigilants. Bien-aimés, en commençant cette série de sondant les Écritures, nous aimerions remettre les enfants de Dieu sur le droit chemin. Ramener les brebis perdues par l'égarement de la séduction, des fausses doctrines dans l'enclos du bon berger. Les arracher d'entre les mains des faux docteurs, armés par la puissance du malin. Il est donc impératif de vérifier tout ce que nous disons en le confrontant à la parole de Dieu, à la Bible. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'un homme prend un train, il regarde, il prend soin de vérifier RERA, ça va telle direction, donc il sait là où il va. Il doit vérifier la destination pour savoir où il va. Et s'il s'était trompé en montant dans le mauvais train, il descendra. Alors bien aimé, si plus nous avançons, vous remarquez que vous êtes dans une mauvaise église, n'hésitez pas à sortir. Il en va de votre vie. Non seulement de la vie éternelle, de la vie sur terre, mais de la vie éternelle. Non seulement de votre vie, mais de la vie de vos enfants, de votre progéniture. Car vous êtes leur modèle. Alors, bien-aimés, vérifiez bien la destination du train dans lequel vous êtes. Vérifiez dans quelle église vous êtes. Et si c'est une mauvaise église, n'ayez pas honte, car il n'est pas trop tard pour descendre et sauver votre vie. 2 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais malheureusement, les ennemis de la parole de Dieu transforment les Écritures. Ils vous prennent l'Écriture, mais vous l'expliquent à leur manière. D'autres le font exprès, d'autres ne savent pas ce qu'ils font. Alors bien-aimés, sondons les Écritures ensemble et découvrons si nous sommes réellement dans la parole de Dieu. Alors notre premier chapitre sera « Où est passé l'Évangile ?» Nous allons lire « Le Seigneur Jésus-Christ était un révolutionnaire. Ses enseignements étaient révolutionnaires. Christ appelle les hommes à porter une croix. Mais aujourd'hui dans les églises, on nous invite à nous réjouir en son nom. Christ nous appelle à renoncer au monde. Mais curieusement, dans nos églises, on nous appelle à aimer le monde. Waouh! On nous affirme qu'il suffit d'accepter Jésus-Christ pour que le monde nous appartienne. Christ pourtant nous appelle à souffrir.
Mais nous, on invite le monde à profiter du confort. On profite à profiter du confort de ce monde, à chercher à devenir riche, le plus riche possible, à nous développer comme des lauriers ou à devenir des vedettes. C'est la triste vérité, bien-aimés. Nos églises, à 99%, nous induisent en erreur et risquent de nous emmener dans la mauvaise direction. Christ nous appelle à la sainteté, mais nos églises nous invitent au bonheur bon marché et tapent à l'œil que les moindres philosophes et stoïciens auraient rejeté par mépris. Alors, où est passé l'évangile? La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanches, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce. » Bien-aimés, vous avez soif d'évangile, oui. Ou vous venez de vous convertir, ou vous êtes loin de votre église, ou encore, vous avez des doutes sur la vraie identité de votre église. Ou peut-être que vous voulez quitter votre église pour une raison quelconque. Soyez vigilants. Quelle église choisir et comment choisir votre église? Bien-aimé, l'homme par nature choisit ce qui est beau, ce qui brille, ce qui attire. C'est tout à fait normal. Entre ce qui est beau et ce qui est laid, personne ne choisirait ce qui est laid. C'est tout à fait normal. Et être laid n'est pas non plus une garantie ni un facteur favorable pour être dans la vérité. Nous aimerions tout simplement tirer l'alarme que la beauté et le luxe, la réussite apparente ne soient pas un facteur pour votre choix. Que le nombre de personnes ne soit pas un facteur pour votre choix. Que le nombre de voitures à l'extérieur de l'église ne soit pas un facteur pour votre choix de l'église. Que les bâtiments, les beaux bâtiments, ne soient pas un facteur de choix pour votre église. La belle chorale, les beaux chants ne soient pas un facteur. La belle musique. Bien aimé, toutes ces choses sont bonnes, mais n'ont aucun rapport avec le choix d'une bonne église, selon Jésus-Christ. On est déjà tombé dans le piège plus d'une fois. Beaucoup de voyageurs se trouvent confrontés à ce dilemme. Où prier? Vous arrivez quelque part, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit partout, au village, partout. Vous arrivez quelque part dans un pays ou bien dans une contrée que vous ne connaissez pas. Où prier? Restez à la maison, mais vous êtes habitué à prier le dimanche. Où prier? Que faire? Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est très dangereux d'aller prier n'importe où. Car on ne confie pas son âme, sa vie spirituelle et sa foi au premier venu. Même pour une demi-heure, même pour 5 minutes, au risque de se retrouver dans les mains habiles des faux docteurs et donc, à défaut, de prendre votre ticket pour le ciel et vous retrouver en enfer. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire que une seconde, une minute entre les mains du diable et vous êtes perdu, désorienté. Il est habile, on l'appelle le malin, il sait ce qu'il fait. Bien-aimés, soyez vigilants. Le choix d'une église n'est pas chose aisée. En ces temps derniers, où la séduction a gagné le monde évangélique, l'évangile bon marché est à tous les coins, il est proclamé. L'évangile appât est à tous les coins, c'est devenu un appât. Tout le monde s'improvise berger, prophète. Les diseurs de bonne aventure se sont recyclés en prophètes. Les spécialistes du management, waouh, et de la haute finance
se sont improvisés docteurs. Le message de la prospérité a pris la place du message de vie, le message du salut. Aujourd'hui, dans nos églises, on prêche le message de la prospérité, on prêche le message de la réussite. Ce n'est plus le message du salut. Alors, que la misère bat son plein. Comment le nouveau converti ne serait-il pas tenté par un évangile qui promet monts et merveilles? Comment ne serait-il pas tenté par un évangile qui promet les richesses du monde? Rappelez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il fut tenté par le diable. On lui présenta les monts et les merveilles, mais il était le Seigneur, il était le Christ. Celui à qui toutes choses appartiennent. Mais pauvre chrétien que tu es, peut-être que tu n'as pas mangé, peut-être que tu souffres. Mais en passant dans la rue, on te dit, frère, si tu viens prier chez nous, tous tes problèmes seront terminés. Si tu viens prier chez nous, donc il suffit d'entrer dans notre église, d'écouter la parole et ta vie est transformée. Waouh! Quelle tentation pour celui qui souffre. Quelle tentation pour celui qui n'a pas mangé. Quelle tentation pour celui qui n'a pas de travail. Et il passe devant son église, de cette église, il voit plein de voitures. Tout le monde a une voiture. Tout le monde est bien habillé. Tout le monde a un travail. Comment ne pas être tenté par une telle église? Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas facile. Comment ne pas être tenté par une église où on vous promet que tu seras la tête et non la queue? Comment ne serait-il pas tenté par un nouvel évangile qui joint l'utile et l'agréable? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que autrefois Jésus disait, dans le livre de Matthieu 19, 21a, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, vends ce que tu possèdes, donne cet argent aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens suis-moi. Incroyable. Où est passé cet évangile? Aujourd'hui, on vous dit, si tu n'as pas, viens ici, tu auras. Jésus-Christ disait, ce que tu as, vends et viens. Mais si c'est le contraire, on vous dit, va, viens, et tu auras des biens. Viens, et tu pourras amasser des biens. N'est-ce pas contraire à l'évangile du Christ? Où est passé cet évangile? Pour ne pas dire tout simplement où est passé l'évangile, car il n'y en a pas deux. Bien-aimé, ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans nos églises n'est pas l'évangile. C'est du développement personnel, tout simplement. Bien-aimé, si tu veux savoir où est passé l'évangile, eh bien, l'évangile a été détourné par Satan. Il s'en est approprié. Il l'a transformé. Et aujourd'hui, on nous prêche le développement personnel. Matthieu 7,15 nous dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, tout ce que tu vois qui brille là, c'est juste pour t'appâter, juste pour t'emmener à la perdition. C'est pas facile. 2 jours, 3 jours, tu n'as pas mangé. Les enfants n'ont pas mangé. Les enfants ne vont pas à l'école. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas payé ton loyer. Mais on te dit, viens et tu n'auras plus de problème d'argent. Waouh! Comment résister à cette tentation? Bien aimé, il faut savoir discerner. Le discernement. Bien aimé, ces gens-là viennent la Bible en main, en plein jour, mais déguisés en anges de lumière. Ils citent quelquefois le nom de Jésus et l'Église leur a fait confiance. Soyez tout simplement vigilants. Nous allons essayer de voir 7 points pour pouvoir discerner selon Tozer. J'aime bien Tozer. Premier point, la relation avec Dieu. La gloire de Dieu. Les sentiments peuvent être les mêmes dans l'adoration. Lorsque vous adorez, vous vous sentez bien, vous avez des sentiments, vous avez l'impression d'adorer Dieu. Donc les sentiments peuvent être les mêmes. Il y a la crainte, il y a l'amour, il y a le respect.
En quoi cela a-t-il affecté mes rapports avec Dieu, avec Jésus-Christ? Bien-aimé, lorsque l'on est en adoration, les sentiments peuvent être très forts et très confus. Et on peut avoir le sentiment d'adorer Dieu pendant que l'on adore la bête. Ce qui prête la confusion est que le cocktail est le même. Tous les ingrédients sont réunis. La crainte, l'amour, le respect. Et c'est très difficile de savoir faire cette distinction. Mais il y a une clé. Est-ce que toute la gloire revient à Dieu ou bien à un individu? Est-ce que l'individu essaie de s'approprier la gloire de Dieu ou bien même une seule petite partie? Ou bien toute la gloire revient à Dieu? C'est là où est le piège. Deuxième point, attitude envers Jésus-Christ. Est-ce que la première place est donnée à Jésus-Christ? Jésus-Christ doit être toujours au centre de toute doctrine. Christ est indispensable. Donc Jésus-Christ dit ceci: on vous a dit, mais moi je vous dis. Donc la première place doit être à Jésus-Christ. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Une fois qu'une doctrine est à l'encontre de ce que dit Jésus-Christ, bien-aimé, sachez que cela n'est pas de Jésus-Christ, cela n'est pas l'évangile, cela est de la bête. Il faudrait veiller que dans toute doctrine, Jésus-Christ ait la première place et non une place secondaire. Dans beaucoup de nouvelles doctrines, le nom de Jésus-Christ n'est présent que pour homologuer ou faire accepter des idéaux mensongers. C'est un signe qui devrait nous permettre sans hésiter de la rejeter. On cite le nom de Jésus-Christ juste pour homologuer, mais cela... Imaginez-vous qu'on est en train de se venger au nom de Jésus-Christ. C'est juste pour homologuer. Jésus-Christ qui sur la croix pardonnait ceux qui lui avaient fait du mal. Mais vous, parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu le tues, tu le fais et tu dis au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ n'a rien à voir là-dedans. C'est juste pour homologuer, pour vous voiler, pour vous faire accepter cette doctrine-là. Jésus-Christ n'est pas venu instituer la vengeance, il est venu instituer le pardon. Mais vous voyez quelqu'un qui se venge et qui dit au nom de Jésus-Christ. Que cela l'attrape au nom de Jésus-Christ. C'est impossible. Jésus-Christ, lui, c'est le pardon, ce n'est pas la vengeance. Troisième point, attitude égard de la parole de Dieu. Se méfier de tout ce qui prend son origine hors de la parole de Dieu, jusqu'à ce que l'on puisse vérifier et prouver que c'est en accord avec elle. Il nous est conseillé de nous méfier de tout ce qui prend son origine en dehors des Écritures avant de l'avoir confronté avec celle-ci. Et cette confrontation devait être faite avec une bonne exégèse littérale. Quatrième point, se séparer de toute personne prétendant être plus sage que les apôtres et plus sainte que les martyrs de l'Église primitive. Bien-aimé, j'étais choqué par un prédicateur qui prétendait avoir des révélations qui compléteraient les enseignements de Jésus et ceux des apôtres. Waouh! En sorte, un troisième évangile, un troisième testament plutôt, sous prétexte que Jésus avait dit que nous ferions des choses plus grandes que lui. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que nous viendrons compléter les Écritures. Non, loin de là. Cinquième point, effet sur la nature égocentrique. Le Saint-Esprit et la nature humaine sont diamétriquement opposés. Galates 5, 17 nous dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que
vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Lorsque nous devons éprouver les esprits, nous devons voir si leurs œuvres sont dans le but de satisfaire la chair ou l'esprit. Est-ce que ce que vous désirez est dans le but de satisfaire la chair ou l'esprit? Si vous trouvez que c'est pour satisfaire l'esprit, tant mieux. Si c'est pour satisfaire la chair, à rejeter. Tout simplement. Donc nous disons ceci, lorsque nous devons éprouver les esprits, nous devons voir si les œuvres sont dans le but de satisfaire la chair ou l'esprit. Car leur but, comme dit le verset, diamétralement opposé. Romains 8,7 nous dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, car l'affection de la chair est intimité avec Dieu, est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Bien-aimés dans le Seigneur, rien de ce qui vient de Dieu ne pourra nourrir mon orgueil. Cette nouvelle expérience devra me rendre humble et non pas orgueilleux. Donc quand elle nourrit déjà l'orgueil, au lieu de nourrir la gloire de Dieu, rejetée. 6. Face au monde. Si cela vous rappelle du monde, si cela vous rapproche du monde plutôt, méfiez-vous. Tout esprit qui tolère un compromis avec le monde est un faux esprit. Tout mouvement religieux qui imite le monde dans l'une de ses manifestations trahit la croix de Jésus-Christ et est du côté du diable. Septième point, attitude envers le péché. En quoi cette expérience modifie notre attitude envers le péché? Il existe une doctrine qui tend à accepter tout ce qui est accepté par la loi. Wow. Beaucoup de péchés sont aujourd'hui affranchis par l'Église par une certaine doctrine du démon. Selon cette doctrine, tout ce qui est autorisé par le code pénal n'est plus un péché. Donc, tout ce qui est accepté par la loi n'est plus un péché, à l'instar de l'homosexualité, qui n'est plus punissable par la loi de certains pays. Eh bien, sachez que dès lors, l'homosexualité n'est plus un péché pour cette doctrine, et dès lors, l'homosexualité n'est plus un péché pour cette doctrine. D'où le combat de légaliser l'homosexualité dans le monde. Un combat du diable pour faire périr le plus de monde possible et les gagner à sa cause. Mais la Bible est claire à ce sujet. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les relations homosexuelles sont coupables et interdites. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Lévitique 18 qui dit ceci: « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Plus loin, dans Lévitique 23, on dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous d'eux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Dans le Nouveau Testament, maintenant, on dit ceci dans Romains 1, 27. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Marc 13, 22 dit ceci: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il est possible. Bien-aimés, les mauvais esprits, tellement subtils qu'ils parviennent à faire passer l'erreur pour la vérité. Le mensonge diabolique est presque toujours présenté sous une enveloppe de vérité. Un homme ne peut atteindre la sagesse spirituelle. Un homme ne peut atteindre la sagesse spirituelle qui rendra possible un jugement sur
dans des cas semblables que s'il est en grande intimité avec Dieu et un fervent de la parole divine. Une conséquence d'un approfondissement de la parole entière de Dieu et une révélation de la face de Dieu dans la prière. Voilà le genre d'hommes et de femmes dont Dieu a besoin dans l'Église. Alors, bien-aimés, c'était notre introduction pour cette série de sondons les Écritures pour savoir reconnaître la bonne Église. Dans notre prochaine séance, nous verrons la séduction. La séduction qui est une contrefaçon des Écritures, une contrefaçon de la vérité. La contrefaçon d'un objet est toujours faite pour qu'elle ressemble le plus possible à l'objet authentique. C'est là que réside son pouvoir séducteur. Alors, la fois prochaine, nous verrons la séduction, comment faire face à la séduction, comment la vaincre, comment la reconnaître. Que Dieu vous bénisse.